Seigneur, tu es saint. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous aime dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es dans un bon lieu pour être béni ce soir? Dis-lui que le Seigneur te bénisse pour ta présence en ces lieux. Et toi-même, acclame pour toi-même dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu nous fera encore du bien ce soir. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans Jean 4. À partir du 10e verset. Alléluia. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Ézéchiel. Nous allons parachever, commencer par là où nous sommes arrêtés hier. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Alléluia. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens 1. Je rentre dans le texte que nous avons lu le premier jour. Et c'est par là que nous allons terminer. 17 à 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous prenons Exode. Exode 12. 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alléluia. Amen. Nous allons dans Genèse 22. À partir du 12e au 13e verset. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Nous prenons un dernier verset en Luc 24. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Je vais sauter. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Je le saute, 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le fils qui séjournait à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours-ci. Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au séjour de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort
et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire des anges. Les anges leur ont apparu et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Je récapitule un peu ce que j'ai dit ces 2 jours et puis nous allons entrer en profondeur de ce message de ce soir. Le premier jour, je vous ai parlé de la naissance de Jésus. Comment cette naissance était réellement miraculeuse. Et le 2e jour, je vous ai parlé de la connaissance de ce Jésus. Que tu ne peux pas être impacté ni expérimenter la main de Jésus si tu ne le connais pas en profondeur. Sinon tu vivras un Jésus superficiel et tu vivras aussi les choses superficiellement. Nous avons besoin de connaître Jésus en profondeur. Jésus sur la terre a fait beaucoup de choses. C'était un homme quand il prêchait. Tout le monde était suspendu. Et les gens disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est Jésus guérissait les malades. Il était capable de ressusciter les morts. Il était capable de délivrer, de libérer les captifs, de chasser plusieurs démons. Il multipliait les pains. Jésus a fait plusieurs miracles sur cette terre. Et par là, je comprends que quand il était sur la terre, en fait, rien n'était impossible à lui. Tout ce qu'il faisait lui ressuscitait. Comme ce soir, il y a des choses qui sont en train de t'échapper. Mais j'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la profondeur du problème que tu as, rien n'est impossible à notre Dieu. Voilà pourquoi à chaque étape de la vie, Jésus était capable de résoudre des problèmes. Un jour, il se retrouve devant la fille de Jairus. Il dit quelque chose qui est très puissant. Que cette fille n'est pas morte, mais elle dort. Jésus était capable de voir pas comme nous le voyons. Au travers la mort de la fille de Jairus, lui, il voyait réellement la résurrection. Et cet homme de Jésus l'a ressuscité. Une autre fois, c'était une fille qui venait de mourir. Il y avait les joueurs de flûte. Il a demandé aux joueurs de flûte de partir. Et il a dit à cette petite, Talita Kumi, la fille venait de mourir. Sur le champ, Jésus la ressuscite. Avant de la ressusciter, il voulait se rendre compte que l'atmosphère était déjà dans une atmosphère de miracle. C'est ainsi qu'il a dit aux joueurs de flûte de partir. J'aimerais te dire ce soir, si tu veux réellement voir la main de l'Éternel, crée autour de toi une atmosphère de miracle. Et tu verras réellement l'Éternel agir dans une autre atmosphère. Je me rappelle de ce Jésus. Je suis en train de vous relater comment rien ne lui était impossible. Même la mort, il était capable de ressusciter. Il y avait un cortège qui allait faire enterrer un enfant. Pour eux, c'était déjà fini. Il fallait enterrer maintenant l'enfant. La mort était déjà constatée. Même cliniquement, l'enfant était déjà mort. Nous devons aller l'enterrer. Ce que j'aime avec Christ, quand il arrive dans ta vie, même s'il y a une promesse que tu veux enterrer,
Il te dira ne va pas l'enterrer. Je suis la vie. Il dit cortège, arrête-toi. Il prend l'enfant. L'enfant ressuscite. J'aimerais te dire ce soir, tout ce que tu as voulu enterrer, que ce soit ton mariage, que ce soit ton ministère, parce que les choses ont tardé. Jésus de Nazareth est en ces lieux. Il va stopper le cortège et il dira enfant, lève-toi. My God, my God. Il va plus loin. Lazare était déjà 4 jours dans le tombeau. Lazare sentait déjà. C'était déjà désespéré. Il sentait. Je ne sais pas que si toi là où tu es, il y a un problème qui a commencé même à sentir. Même tout autour de toi. Même dans ta propre famille. Au milieu de tes frères et sœurs. Il y a un problème qui sent. Tu l'avais caché. Mais à un certain moment il est sorti. Tu vis dans l'humiliation. Tu vis dans l'opprobre. Tu te poses beaucoup de questions. Ton histoire sent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et c'était le cas de Lazare. Je vais vous parler des attitudes de ces deux sœurs, Marthe et Marie. Voilà pourquoi j'aime que tu sois profonde avec Jésus. Ces deux femmes disent la même chose, mais des réactions différentes pour Christ. Marthe dit ceci à Christ: si tu eusses été là, Lazare ne serait pas mort. Jésus ne réagit pas. Marie dit la même phrase. Jésus, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Pour Marie, la Bible déclare, Jésus tressaillit, Jésus pleura. Il pose la question à Marie: où l'avez-vous mis? Je te parle ce soir. Est-ce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu fais tressaillir Jésus? Deux questions, deux attitudes différentes. Marie était profonde. Quand elle parlait devant Christ, Christ pouvait bouger. La Bible me dit, Christ pleura parce que Marie lui a posé la question. Il dit ceci à Marie: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'annonce à quelqu'un ce soir, quel que soit le problème que tu as, ce soir, il y a la puissance de la résurrection de toutes les façons. Alléluia. Jésus n'avait pas menti en disant aux deux sœurs que Lazare ne va pas mourir. Cette maladie n'amène pas à la mort. Mais en fait, Lazare est mort. Est-ce que Christ avait menti? Parce qu'il avait dit, cette maladie que Lazare a ne va pas l'amener à la mort. Mais Lazare est mort. Quand je regarde à la lumière de la parole, Jésus ne peut pas mentir. En fait, il voulait faire quelque chose de plus grand. Il s'est seulement dit que la résurrection, que la guérison est normale. Même un médecin peut le faire. Mais il faut que j'arrive là où l'intelligence de l'homme s'arrête, pour que quand moi je viendrai, je vais faire au-delà de la médecine. Le médecin ne peut pas ressusciter, mais Jésus de Nazareth, quand il arrive devant le tombeau de Lazare, il dit: Lazare, sors. Ce soir, je parle à ton mariage, je parle à ta santé, je parle à ton ministère, je parle à ta famille, je parle à tes affaires. Même si sa santé, en tant que prophétesse de l'Éternel, je suis en train de déclarer: mariage, sors. Je pensais que tu allais acclamer. Quelle est cette maladie que Dieu ne saura pas guérir? Lazare, sors. Waouh, waouh, waouh. J'aime le Seigneur. Il a dit là, ce n'est pas encore grave. Il prend Ézéchiel, il le fait entrer dans une vallée
des ossements desséchés. Mubonde ya mifupa ya kukauka. Là où il n'y a plus d'espoir. Pana taraja. Pour Lazare, il y avait quand même l'odeur qui était restée. Mais pour les ossements desséchés, lakini njoo mifupa ya kukauka, plus rien. akukukwe kintu. Plus rien. Akukukwe tumaini. Même là où tu es quand tu regardes ta vie, Hata fashi uko unaangalia maisha tu yako. la trouves comme un ossement desséché. Unaona sana ni mifupa ya Dieu kukauka. pose la question à Ézéchiel. Mungu anamuuliza Ezekieli. Avant d'abord de lui poser la question, Kabla kumuuliza, il veut s'enquérir anapenda tu kuua. si réellement Ézéchiel a bien vu. Kama hakika Ezekieli aliona mzuri. La Bible déclare il prend Ézéchiel, Biblia inasema akachukua il Ezekieli, le met tout près de cette vallée, akamupeleka karibu na ile bonde. tout autour de cette vallée. Kando ya bonde. Maintenant Ézéchiel se rend compte Ezekieli que anatambua ce n'était pas seulement ossement desséché, ya kusema ikuwa mpaka mifupa ya mais kukauka, complètement sec. lakini ilikuwa ya kukauka Et kabisa. quand Dieu lui pose la question, Wakati Mungu il dit anamuuliza, Seigneur, anasema Bwana, toi seul tu le sais. peke yako unajua. Selon ma foi, Kufuatana na imani je ne yangu, pense pas que ces ossements peuvent nafikiri ya revivre. kwamba iwezi Quand tu kuishi. regardes ta situation, Wakati unaangalia tu maisha as yako, l'impression que c'est déjà fini. unaona ya kwamba Mais j'aimerais te dire comme Jean, Acha nikuoneshe mon roho Rédempteur yangu. est vivant. Mkombozi yangu Il ni se mzima. lèvera. Atalamuka. Il se lèvera le dernier. Atalamuka wa mwisho. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de passer, tu passes dans un vallée où il y a des ossements desséchés. Ça peut être ton mariage complètement sec. Ça peut être ta santé complètement sèche. Ça peut être les finances. Tu n'as plus d'espoir. Même quand je te pose la question, est-ce que tu sauras faire la rentrée scolaire? Tu ne sais pas d'où viendra l'argent. Si je te pose la question, est-ce que tu vas bien payer le loyer? Tu ne sais pas. Complètement sec. Et Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Prophétise. tabiri, Prophétise sur ces ossements. tabiri pa mifupa hii. C'est que j'aime avec Dieu. Kila anapenda na Mungu, Il aime nous faire participer à cette gloire. anapendaka na sisi tusherekee Tu es kutukufu. capable de le faire directement. Mais il veut aussi te faire participer. Il dit Ézéchiel, prophétise. Ezekieli tabiri. C'est que j'aime. Kila anapenda, Il dit quand je prophétise, anasema wakati nilianza kutabiri, il eut un bruit. kukakuya makelele, Il se fit un mouvement. kukakuya My masingiziko. God. Hey Mungu, Il y a des choses. kuko pintu. C'est pas toi qui le feras. Aina yote Tu abifanya. fais ta part. Wote afase Le yangu mouvement yako. appartient à l'Éternel. Masingiziko ni ya penye ya Toi, tu ne milele. sais rien faire. Roho yake ya kufanya Je donne un kitu. exemple très simple. Nakupatia mfano Vous wepesi. savez, quand il y a les ossements, Unajua kama kuku un mifupa, chat peut passer par mtu là. anaweza kupitia Il peut pale. prendre ta tête. Anaweza kubeba kibufupa Il amène à kichwa. Kasumbalesa. Anapeleka Kasumbalesa. Il prend la jambe. Anabeba ya Il amène à mguu. Kamalonde. Anapeleka Kamalondo. Il prend le coude. Anabeba ya Il amène à coude. Likasi. Anapeleka Et Likasi. quand tu regardes, Na wakati tu te unaangalia, dis c'est compliqué. piko mfuruko. Tu as un mariage. Uko na ndoa. Quand tu regardes le mari, Wakati unaangalia à quel bwana, point il s'enivre, à tu quel as point lewa. il ne revient pas à la maison. Tua ila shuluria Quand kuzumba. tu regardes ta santé, Kama unaangalia le afya médecin yako, m'a dit la médecine ne peut plus rien mganga faire. anasema Ah. siwezi kitu. Tu regardes combien de temps tu attends un enfant, tu Unaangalia l'as pas. wakati gani unachunga mtoto upate Complètement mimba. sec. Vya kukauka La sana. Bible déclare, Biblia inasema, prophétise. tabiri. Vous savez, quand Dieu commence à faire le mouvement, Munajua kama Mungu anaanza kutenkesha bintu. il va très bien reconstituer les choses. Atalurisha bintu mzuri Sans basi. se tromper. Bila Vous pouvez kujidanganya. être dans une vallée nombreuse, Unaweza kuwa mkiponde très manini. nombreux. Pa mingi sana. Mais quand Dieu donne un ordre, Kama Mungu analeta agizo, la tête comprendra kichwa kinaelewa. que je dois rentrer là où il y a mon corps, Asema inabidi nirudi pale pepo sans mbili. me tromper. Bila Ma kujidanganya. tête n'ira pas vers Nathalie, Kichwa kitenda kwa ma Nathalie. jambe n'ira pas vers Bijou, Kichwa yangu akitenda mais la kwa Bifu. tête comprendra. Kichwa changu Sous kitaelewa. l'ordre du Tout-Puissant, Pale Mwenyezi je dois anasema, chercher là où il y a mon inabidi corps. nitafute pale pepo Et mwili tout va yangu. redevenir normal. Vyote vitakuwa Le sawa. mouvement appartient à l'Éternel. Masingiziko ni ya wa Ce n'est pas milele. toi qui feras le mouvement. Le mouvement appartient à l'Éternel. La Bible déclare, il eut un bruit. Est-ce qu'on peut faire du bruit ce soir? Il eut un bruit. Kukakuya makelele. Est-ce que tu peux exagérer que le miracle t'attaque? Zidisha muujiza Est-ce que tu kukuko. peux exagérer? Zidisha muujiza Il eut un bruit. kukakuya makelele. Et quand il eut un bruit, Na wakati kulikuwa il se makelele, fit un mouvement. ukafanya matingiziko. Pendant que tu fais un bruit, Wakati kunafanya je vois makelele, ton mariage naona
qui était à Likasi en train de te suivre. Je vois ta guérison qui était un village en train de te suivre pendant que tu fais le bruit. Je vois tes finances en train de rentrer pendant que tu fais le bruit. Je vois ton ministère en train de rentrer. Il se vit un mouvement. Un mouvement. J'entends un mouvement qui est en train de se faire. Je vois ce soir tout ce que tu as perdu. Tu es en train de faire un mouvement. My God, my God. Dis-moi où est ton mariage. Je te dirai ce soir, à cause du mouvement de l'Éternel, le mariage sortira de là où il est. Il va te localiser. Il viendra là où tu es. Même si la sorcellerie de ta famille avait mis ton argent sous l'eau, l'eau va sécher. Dans l'arbre, l'arbre va brûler. Dans un rocher, le rocher va se casser. Ce soir, ta bénédiction viendra là où tu es. La bénédiction va te localiser. Quel que soit l'endroit, il se fit un mouvement. Le mouvement appartient à l'Éternel. Ah, je pensais que tu allais exagérer. Le Brada Saka. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Il se fit un mouvement. Et ce soir, ce qui t'appartient, t'appartient. Ah là 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 là. Alléluia. Alléluia. Je sens que les gens seront bénis ce soir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois béni au nom de Jésus? Sur la terre, Jésus a fait beaucoup de choses, mais n'était pas né pour ça. Réellement, Jésus est né pour mourir. Pendant 3 ans et demi, il nous a seulement montré qu'il était Dieu. Mais ce n'est pas ce pourquoi il était venu. Il nous a montré le chemin des miracles. Mais ce pourquoi il est né, c'est pour mourir et ressusciter. Voilà pourquoi la Bible déclare la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais la démonstration de la puissance pour ceux qui croient. Je vais vous parler un peu de la croix et puis nous allons sauter et nous allons décoller. La croix, en fait, ce n'est pas un bois qu'on met dans le cou comme une chaînette. C'est pas ce que les catholiques mettent sur leur chapelle. C'est pas un symbole. C'est tout un mystère. Tout un mystère. Mais je me rends compte que la croix a marché. La croix a commencé depuis Genèse jusqu'à Jésus. En fait, la croix a commencé à faire des grandes choses qui étaient l'ombre des choses à venir. Dieu place Adam dans le jardin. Il met 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Pour montrer à Adam que si tu échoues, l'arbre de vie comme la croix qui est capable de te récupérer. Voilà pourquoi quand Adam a péché, il s'est retrouvé nu. Entre parenthèses, si tu vois quelqu'un nu, c'est pas toujours la sorcellerie. Ça peut être la gloire est partie. Et ils se sont retrouvés nus. Comme la croix avait commencé depuis Genèse, Dieu a tué un animal. Et il a couvert la nudité de ces 2 personnes. Parce que le sang devait couler. Et chaque fois que le sang coulait, Dieu était en train de nous montrer comment il était puissant. Je prends du temps d'Abraham. Nous venons de lire le passage d'Abraham en Genèse. La Bible déclare, Dieu lui dit, donne-moi ton fils,
ton Mungu unique. anasema unipatie mwanako wa upekee. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Mungu alipenda ulimwengu sana, anatoa mwanake wa upekee. Donne-moi ton fils, ton unique. Unipe mwanako wa upekee. Alléluia. Hallelujah. Et ils ont marché pendant 3 jours. Bakatembea masiku tatu. Tout cela nous montrait ce qui allait se passer après. Yote alikuwa anatuonesha kile ilibidi Il monte à la montagne. Banapanda mlimani. L'enfant lui pose la question. Mtoto akauliza baba yake. Où est l'agneau? Baba mwana kondeko Le wapi? père savait Baba que alijua. c'était l'enfant qui devait être sacrifié. Alisema ilibidi mtoto atolewe. Mais c'était l'ombre de la croix. Lakini ilikuwa kimvuli ya Voilà msalaba. pourquoi l'ange lui dit, Ndio kwa maana malaika Abraham, ne mets pas ta main sur l'enfant. Ushike mtoto mkono pa mtoto. Regarde derrière. Tazama nyuma Il yako. voit un bélier qui était coincé dans les buissons. Anaona kondoo dume mmayani. Alors qu'on parlait de l'agneau, Japo walikuwa wanasemezea je me mwana rends kondoo. seulement compte. Naelewa ya Ce kwamba n'était pas encore le temps de l'agneau. haikukuwa wakati ya mwana Voilà kondoo. pourquoi ils ont vu le bélier. Ndio kwa maana wanaona kondoo Parce que dume. Jean-Baptiste, regardant Jésus, Wachezaji wakati il a dit, Yesu, voici l'agneau alisema, sasa tazama qui ôte le péché du monde. Era puza. Abraham ne devait pas voir l'agneau, mais il a vu le bélier. Le temps de l'agneau n'était pas encore arrivé. Ils évoluent. Jézabel se lève. Il renverse l'autel de Dieu. Il renverse l'autel. Et Élie était là pour rebâtir l'autel. Mais il a fait quelque chose qui me plaît. Pour qu'il tue les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Parce qu'avant, quand il a dit à la pluie de ne pas tomber, en fait, le dieu Baal était le dieu de la pluie. C'était le dieu de la fertilité. Alors le Seigneur, dans sa préscience, il a voulu que Élie arrête la pluie pour montrer au dieu Baal que ce n'est pas vous qui faisiez tomber la pluie, mais c'est moi l'Éternel. Mais cela ne suffisait pas pour que le peuple comprenne que le Dieu d'Élie était le Dieu, véritable Dieu. Il fallait que le sang coule. Voilà pourquoi il prend le taureau, il le coupe en plusieurs morceaux, le sang coule. Et il dit qu'on sache que l'Éternel est Dieu, le feu descend. Je comprends par là, quand le sang est coulé, il y a un désordre qui se fait dans le camp des ténèbres. Et ce même jour-là, tous les prophètes de Baal et d'Astarté ont été égorgés. C'était le symbole de la croix. Wow. Il fallait le sacrificateur. Il fallait aussi le sacrifice. Même pour que les Égyptiens comprennent que Dieu est Dieu. Moïse arrive en Égypte par les 10 plaies. Il tue les 10 et il met en cause les 10 dieux de l'Égypte. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait que le sang coule. Et ce jour-là, il dit à Moïse, je vais faire quelque chose qui sera écrit de génération en génération. Vous allez prendre l'agneau et vous n'allez pas le faire à n'importe quelle heure. Au milieu de la nuit. Vous savez, j'aimerais te dire ce soir, ta lumière commence par les ténèbres. Au milieu de la nuit, ta lumière commence dans l'état d'obscurité. Vous savez, je vais vous expliquer ça terre à terre. La journée commence à minuit avec un ténèbre le plus profond. À un certain moment, il y a les ténèbres dans ta vie, mais ces ténèbres t'amènent petit à petit vers ta lumière. La journée commence avec les ténèbres, mais se termine par la lumière. J'ai pensé que tu allais acclamer. Waouh, waouh, waouh. Et Dieu dit ceci. Au milieu de la nuit, quand je veux dissiper ces ténèbres, vous allez faire des sacrifices. Vous allez mettre le sang sur le linteau. Quand la mort passera, elle ne touchera aucune maison des Israélites. C'était l'ombre de la croix.
Quand le sang coule, il y a toujours la victoire. Parce qu'ils ont immolé. Parce qu'ils ont fait ce sacrifice. La Bible me dit, là Dieu se rappelle. Je dois faire un miracle. Dans la maison de chaque Égyptien, il y avait un mort. En commençant par les hommes jusqu'aux animaux. Quand le sang coule, tu es capable de se venger. Là où toi tu ne sauras pas. Voilà pourquoi la croix de Golgotha est capable de se venger plus que toi. Laisse que Dieu fasse sa part. Quelle est cette personne qui est capable de tuer tous les premiers-nés dans chaque maison? Si ce n'est que l'Éternel des armées. Quand il a vu le sang, il a compris. Je dois faire un miracle. Je prophétise ce soir. Tous ceux qui voulaient ta mort, c'est eux qui mourront. Tous ceux qui voulaient que toi tu ne puisses pas évoluer, c'est eux qui ne vont pas évoluer. Le sang qui a coulé t'a donné la victoire. Pharaon la paix. Il lui dit sortez à cause de la croix, à cause du sang de Jésus. Tes ennemis sont capables de te dire va-t'en, va-t'en. Kalonji est où? Qu'il ne soit plus de notre famille. Il complique les choses. Va-t'en. La sorcellerie de ta famille te fera sortir. Ils te diront va-t'en, va-t'en. Sors, sors de notre famille à cause du sang. Pharaon leur dit sortez. Et ce que j'aime, ils étaient très sûrs. Comme le sang a coulé, nous ne serons pas pressés. Nous allons dépouiller d'abord le monde des ténèbres. Nous allons dépouiller les Égyptiens. Nous allons prendre et pour nous et pour eux. Et nous allons sortir. Même un ongle qui nous appartient ne restera. Je parle à quelqu'un. Tout ce que le diable a pris dans ta vie, le diable sera obligé de le restituer. Au nom de Jésus. Est-ce que je te parle ce soir? Est-ce que je te parle ce soir? Aucune chose qui t'appartient ne restera dans les Égyptiens. Même un ongle qui t'appartient ne restera. Et ce jour-là, ils sortaient, main levée, disant c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous sommes délivrés. Ce soir, le sang va couler. Tu vas constater la délivrance. Tu sortiras. Voilà pourquoi je te dis, si on t'avait mis dans l'eau, l'eau va sécher. Si on t'avait mis dans un arbre, l'arbre va brûler. Si on t'avait mis dans l'eau, l'eau va sécher. Si c'était au village, tu retourneras en ville. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on a pris ton diplôme, on a mis sous l'eau, le diplôme sortira. Si on a pris ton mariage, on l'a mis dans un casserole, la casserole va se casser. Je parle à quelqu'un. Ce soir, la victoire va te localiser. Je pensais que tu allais faire du bruit. Je pensais que tu allais faire du bruit. Je pensais que tu allais faire du bruit. Tout ce qui t'appartient rentrera. Je vais sauter beaucoup de choses. Jésus est né pour mourir. Voilà pourquoi quand les mages sont venus, ils ont donné l'encens. Et il est né au milieu des animaux. Pour dire maintenant le temps de l'agneau véritable est arrivé. Tout ce qu'Élie a vécu, tout ce que les peuples d'Israël ont vécu en Égypte, tout ce qu'Abraham a vécu, c'était l'ombre des choses à venir. Et les mages viennent avec l'encens pour dire tu es sacrifice, tu es aussi sacrificateur. Tu es né pour mourir. Waouh, 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 waouh. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce soir? Quand nous
regardons les bénéfices de la croix, wakati tunaangalia mafaida ya il y a msalaba, plusieurs choses. Quand j'étais en train de lire ce matin, wakati nilikuwa nasoma asubuhi ya j'ai leo, découvert qu'il y en a 14. nilivumbula kuko 14. Il y a la régénération, il y a la Kuko kuzaliwa mara pili, rédemption, kuko le voile s'est ukombozi, déchiré, kuko il y pazia a la lipasuka, réconciliation. kuko Mais ce soir, je mapatano. vais parler de deux choses. Magharibi ya leo tasemezea vitu Je vais viwili. parler du pardon Tasemezea usamaha, et je vais parler de la victoire. tasemezea ushindaji pia. La fin du mandat de Satan quand Christ est monté à la croix. Mwisho ya kazi ya shetani wakati Kristo alipanda kumsalaba. En fait, quand Dieu m'a donné sur le pardon, Wakati Mungu aliniambia juu ya kusamehewa kwa dhambi, il me disait il faut que mon peuple puisse marcher dans le pardon. aliniambia pia taifa yangu itembee muusamaha. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Kusameheana ni uwezo na fungulaka. C'est là où tu as la capacité de te venger, mais tu ne le fais pas. Ni pale kunawezesha kurudisha kisasi na uifanye. Et Dieu me disait, dis à mon peuple que leur cœur ne soit pas des prisons. Mungu aliniambia simambia taifa yangu mioyo yenu shikwe Vous magereza. savez, je le dis tout haut. Na isema yulu Dans mon kabisa. petit cœur ici, il n'y a personne. Muroho yangu mamuna Je mutu. fais un effort qu'il n'y ait personne Mimi dans mon nafanyaka cœur. nguvu nishifunge mtu muroho Le yangu. pardon est une puissance qui libère. Kurumia mtu ni uwezo sana na Même fungulaka. Jésus était capable Hata Yesu alikuwa anawezaji de pardonner dans les liens, ya kusamea ndani ya de kifungwa, pardonner dans les douleurs. ndani ya maumivu ya Il a dit, nguvu. Père, Anasema, pardonne-leur. Baba uwasamehe. Ils ne savent pas Baba ce qu'ils sont en jua train vile de weko faire. nafanya. Même le brigand qui était à côté de lui, Hata mjambazi alikuwa pembeni il a dit yake. ce même jour, Anasema paka tu leo seras hii, avec moi dans le mimi na wewe paradis. tutakuya mparadiso. Ce brigand n'avait pas fait de cure-dent. Ule mjambazi ashikutubu. Ce brigand n'avait même pas donné sa vie à Christ. Ashikutoa hata maisha yake kwa Ce Kristo. brigand était brigand. Alikuya Eux, mjambazi. ils étaient condamnés à mort. Paul ilibidi baba Mais uwe. Jésus, lui, il s'est livré. Lakini Yesu alijitoa. Des condamnés à mort. Bado ilibidi baba Mais uwe Jésus lui kifo. dit ce même jour, Yesu anasema leo hii. tu seras avec moi dans le paradis. Utakuya na mimi Il mparadiso. y a quelque chose qui va se passer ce soir au milieu de nous. Kitu kitafanyika magharibi ya leo. Mais le kati Seigneur yetu. m'a dit, avant que je ne fasse cette Bwana chose, aliniambia kabla nifanye ile bintu. dis à mon peuple de pardonner. Ambia taifa yangu banze kurumiana. Pardonne ta mère. Rumia mama yako. Pardonne ton frère. Rumia ndugu yako. Pardonne ta sœur. Rumia dada yako. Pardonne ton mari. Rumia bwana Pardonne wako. ta marâtre. Rumia marâtre Pardonne ton wako. oncle. Rumia Pardonne ta mjomba. tante. Rumia sangaji. Pardonne. Turumiane. Et tu verras ce que Jésus fera ce soir. Utaona kile Yesu atafanya magharibi Vous ya savez, leo. si Joseph n'avait pas pardonné ses frères, Munajua kama Yusufu ashikusamea bandugu yake. ses frères n'allaient pas se prosterner. Bandugu yake abakufia kuinama La mbele yake. condition pour que ses frères se prosternent, Kanuni njuu ya bandugu yake il bainame. fallait que Joseph vive dans le pardon. Ilibidi aishi mkubarumia. Pour que la vision qu'il avait vue chez Ili son père onyo ile alionaka tangu alikuwa kwa puisse babake. se réaliser. Itimizike ile Il dit une siku. phrase qui me plaît. Anasema mambo mwenye Qui nifurahisha. sait Asema nani Si anajua. l'Éternel vous a utilisé Kwa milele alikama pour alimitumikisha. que je sois ministre en Égypte, Leo nikuwe mwaziri mu Misri. j'aimerais dire à quelqu'un pardon. Napenda kuambia mtu Job, au marudiana. milieu de ses problèmes, Katikati ya mambo. sa femme lui dit maudit Dieu et mère. Yobo bibi yake anamwambia laani Mungu Il pouvait kufe. abandonner sa femme. Ilipita achilie bibi Tu m'as pas accompagné dans mes douleurs. Hakunisindikiza mu mateso Mais c'est avec yangu. cette femme, Mais njoo ule mwanamke. dans Job 42, Yobo 42. qu'ils ont vu les plus belles filles de la ville. Balizala batoto C'est-à-dire wazuri. il a pardonné sa Maana femme. yake alimsamehe Alors que wanafunzi. femme lui avait dit maudit Dieu et Alikuwa meurt. anamwambia shulani Mungu kufe. Job n'était 60. Yobo tu as assez Ah, souffert. Mateus. Tu as beaucoup Moi je ne souffert. pense pas qu'il le disait avec tendresse. Mimi shiwaza sema anaanza kusema na Je suis sûr que sa femme lui disait durement. Niko na hakikisho anaanza kumsema vile Ah, vibaya sana. laisse Dieu là. Ah, wewe na wewe shuma. Maudit-le, meurt. Kumulaani kufe. Mais ce même Job Ule yopo moya a moya. pardonné sa femme. Alimusamehe ule C'est avec mwanamke. cette femme Ni pamoja na qu'ils ule ont eu les mwanamke. plus belles filles Balizala de la vie. batoto bazuri sana ba muile mukini. Pardon. Tusameane. J'ai envie même de faire un appel, mais j'aimerais que tu le fasses dans ton cœur. Niko na hamu ya kufanya mwito lakini napenda uifue tu Dieu moyo m'a dit, yako. je vais faire des grandes choses au milieu de Mungu vous. aliambia nitafanya vitu kabambi kati Mais dis à mon yenu. peuple de pardonner. Lakini taifa yangu iwe kurumiana. Avant que je n'avance, je vais dire quelque chose. Kabla niende kumbele napenda kusema kitu Je moja. parle plus au couple. Na usumbuliaka sana na mandoa. Pardonnez. Musameane. Pardonnez. Musameane. Pardonne ton mari, pardonne ta femme. Samea bibi yako, samea bwana yako. Tu n'as pas épousé un ange, c'est un humain. Au kuoane na malaika ni Il mtu. peut avoir des défauts, mais commence à les comprendre et à prier pour ça. Anaweza kuya na makosa lakini umurumie na wanze kumwombea. Et je dis maintenant aux autres, Mimi nasema sasa na bengine. surtout aux mariés qui ne savent pas pardonner les autres. Zaidi bantu bakumandoa bala bayoko kurumia Mon mari bengine. me dit toujours ceci. Bwanangu ananiambia kapa kevi. Le mariage, c'est un lieu où deux ennemis peuvent dormir ensemble sur un Doa même lit. njo fasho lenesko na badui bauri beko nalala pa kitanda kimoja.
L'autre regarde à gauche, l'autre à droite. Mais ils sont dans les mêmes lits. Ils ne se parlent pas. Mais pourquoi vous dormez dans le même lit? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Il y a une soeur, ses enfants étaient entrés dans la sorcellerie. Alors elle a supporté ces enfants-là. Elle les a amenés pour que nous puissions prier. Elle a supporté jusqu'à ce que ses enfants soient complètement délivrés. Alors une autre fois, il y a eu un problème avec une autre soeur. Alors je lui ai dit ceci. Quel est ce talent que tu as eu? Cet élan pour pardonner tes enfants. Parce qu'ils te disaient que nous voulions te tuer. C'est nous qui avons pris ton argent. Mais tu es resté avec tes enfants jusqu'à leur délivrance. Mais pourquoi le même élan? Tu ne peux pas le faire pour ton prochain. Le mari qui t'a fait très mal, tu es toujours avec lui? Et deux fois tu le pardonnes. Mais utilise le même pardon pour ton prochain. Vous êtes fâché? Si tu as seulement bien commencé, tu commences avec les choses des pardons. Pardonnez. Pardonnez. Dieu m'a dit, va dire à mon peuple que le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième des choses que la croix a fait, la croix a mis fin au mandat de Satan sur la terre. Voilà pourquoi au travers de la croix nous avons la victoire de Golgotha. Et voilà pourquoi un Corinthien nous dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais la démonstration de la puissance pour ceux qui croient. Et comment, pourquoi? Moi je me rends compte que même pour les Grecs et les Juifs c'était normal qu'ils puissent considérer la croix comme une folie. Et les païens sentaient que c'était comme un scandale. Vous savez, c'est après 30 ans que Paul nous explique très bien sur la révélation de la croix. Alléluia. Pour bien comprendre la croix, nous devons avoir la révélation. Alléluia. Nous devons avoir la révélation. La croix a tout fait dans ta vie. Voilà pourquoi Colossiens nous dit, il l'a effacé. L'acte dont les ordonnances te condamnaient. My God. Il l'a effacé. J'aimerais bien t'expliquer. Quelqu'un qui tombe dans l'impudicité et qui a le sida. Impudicité, conséquence c'est le sida. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Dieu a effacé l'impudicité et directement tu as la guérison sur le sida. C'est ce que ça signifie. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il les a éliminés à la croix de Golgotha. Je parle à quelqu'un ce soir. Parle-moi de ta condition. Je te dirai que Christ à la croix, il l'a effacé. L'acte dont les ordonnances te condamnaient. Si tu étais dans la pauvreté, l'Éternel m'a dit ce soir, il va effacer. Et lui-même, il va écrire guérison. Si tu étais dans la pauvreté, il va effacer. Il va écrire richesse. Si tu étais malade, l'Éternel va effacer. Il écrira guérison. Si tu étais dans le manquement, alléluia, l'Éternel va effacer. Il va écrire le succès. Je parle à quelqu'un ce soir. À la croix de Golgotha, l'Éternel t'a donné la victoire. Il t'a donné la réussite. Il t'a donné le succès. Il t'a donné la gloire. Il t'a donné le règne. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné l'élévation. La croix de Golgotha est capable de tout. Il l'a effacé. L'acte dont les ordonnances te condamner. Parle-moi des lois de ta famille. Je te dirai que Christ a
tout effacé. Il les a cloués à la croix. Si dans ta famille, vous n'étiez pas marié, la croix de Golgotha te donne la victoire sur ton mariage, sur tes affaires, sur ta santé, sur ton ministère, sur tes... Est-ce que nous pouvons faire du bruit? La croix de Golgotha, elle t'a donné la victoire. À la croix de Golgotha, Jésus t'a donné la victoire. La Bible déclare, il l'a dépouillé. Il l'a dépouillé à la croix. À la croix de Golgotha, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Il a triomphé d'elles en les clouant à la croix. Quelle que soit la sorcellerie, quels que soient les démons, quelles que soient les femmes et les maris de nuit, quels que soient les esprits de pauvreté, quels que soient les esprits de manquement, de disette, de maladie, la Bible déclare, il l'a dépouillé. Quand on dépouille quelqu'un, on enlève ses grâces. Je donne un exemple. Jésus de Nazareth, ce qu'il a fait avec Satan. Satan avait son fusil, Satan avait son bâton. Et plutôt, je compare le diable à un soldat. Le soldat peut avoir son arme. Le soldat peut avoir sa tenue. Le soldat peut avoir ses grades. Quand il entre ici, nous pouvons avoir tous peur. Mais ce que Jésus a fait, à la croix de Golgotha, il a pris son arme, il a pris sa tenue, il a pris sa force. Je parle à quelqu'un. Ce soir, tu dois comprendre que Jésus de Nazareth, il a dépouillé le diable. Il l'a dépouillé. Il l'a détrôné. Il l'a dénudé. Le diable n'a plus de pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toutes les puissances des ténèbres. Rien ne peut vous nuire. Jésus à la croix, il a dépouillé le diable. Il nous a donné la victoire. Et la Bible me dit, il l'a livré publiquement en spectacle devant tout le monde. Il y a un spectacle. Satan est dépouillé. Satan est détrôné. J'aimerais te dire de te mettre debout. Commence à piétiner. Commence à piétiner. Piétine. Piétine. Le diable est dépouillé. Il est dépouillé. Dieu t'a donné la victoire. Dieu t'a donné la réussite. Dieu t'a donné la percée. Ce soir, le diable est dépouillé. Le Seigneur l'a triomphé. En les clouant à la croix. La croix te donne la victoire. La croix te donne la percée. La croix te donne la victoire. Est-ce que nous pouvons faire du bruit? La croix de Golgotha. La croix de Golgotha t'a donné la victoire. Le blada shikarababa kanta. Le blada guerria de guerria. Dieu a manifesté sa puissance au travers de la croix. J'aimerais terminer en te disant, je ne peux pas parler de la croix sans parler de la résurrection. Notre foi est basée sur la mort de Jésus. Depuis la mort, un grand travail a commencé à se faire. Même dans le séjour de mort, si je vois Corinthiens, il est en train de me dire, même dans le séjour de mort, Jésus est en train de juger les morts. Wow. My God, il fait un travail à la croix. Il fait un travail dans le séjour de mort. Mais le plus grand travail, il ressuscite. Bouddha n'est pas ressuscité. Mahomet n'est pas ressuscité. Tous les fiefs religieux ne sont pas ressuscités. Mon Jésus à moi, il est ressuscité. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. L'homme de Galilée. La Bible déclare, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Jésus est ressuscité. Il n'est pas ressuscité seul. Il ressuscite avec ton argent. Il ressuscite avec tes finances. Il ressuscite avec ta santé. Il ressuscite avec ton ministère. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le tombeau est vide. Jésus n'est plus là.
Voilà pourquoi, par ces résurrections, il veut t'impacter. anapenda kukutambukizia Par sa résurrection, kupitia ufufuo Jésus veut t'impacter ce soir. Il te rappelle seulement anakukumbusha tu que la résurrection, kusema ufufuo alléluia, était tellement puissante ilikuwa ya que uwezo ce sana. jour-là, Ile siku quand il est ressuscité, wakati alifufuka, même les morts hata pafu étaient ressuscités. pia walifufuka. Je donne un exemple. Naleta Si tu mfano. avais un mari mort, Kama ulikuwa na une mwanamke femme alikufa, morte, mwanamke un alikufa, oncle mort, muyomba mwenye Jésus kufa, ressuscite. Yesu anafufuka, Les sépulcres s'ouvrent. makaburi inafunguka, Tous les sépulcres s'ouvrent. makaburi yote Les yanafunguka, morts ressuscitent. Ils rentrent dans la ville. Quelle gloire! Tu peux avoir peur, mais c'est la gloire de Jésus. Quand il ressuscite, les sépulcres peuvent s'ouvrir. Je parle à quelqu'un. Tout ce que les sépulcres ont enterré dans ta vie, il y a la puissance de la résurrection. Je ne sais pas ce qu'on a enterré dans ta vie. Shika maisha yako. Wera proshire me. Et Korababa, Wera baba. je ne sais pas ce qu'on a enterré. Ça peut être tes enfants. Ça peut être tes finances. Ça peut être ton ministère. Ça peut être ta santé. On a enterré. Mais le jour de la résurrection, les sépulcres s'ouvrirent. Ce soir, quel que soit le lieu où on a mis ton diplôme, où on a mis tes yeux, où on a mis ta ventre, où on a mis ta jambe, où on a mis tes papiers, où on a mis ta vie, les sépulcres vont s'ouvrir. Tu sortiras. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Acclame seulement le roi des rois. Acclame le Père. Les sépulcres s'ouvrirent. La résurrection de Jésus. Maïgero Blas. Le Sakaya Babakanta. L'Éternel m'a dit ce soir, il y a une puissance de la résurrection. Il y a une puissance de la résurrection. Pendant que je priais pour le culte, l'Éternel m'avait montré des robes blanches qu'on était en train d'enlever des sépulcres. Et l'Éternel m'a dit, après ce grand travail, plusieurs sœurs auront les mariages. L'Éternel va visiter plusieurs personnes avec le mariage. Quel que soit l'endroit, les sépulcres vont s'ouvrir. Dieu m'avait montré des bagues qu'on était en train de laver. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Il y a eu des mariages. Tu n'as plus la joie. Tu ne te sens plus en sécurité. Ton mari est devenu comme ton oncle. Il n'y a plus d'harmonie. Dieu m'a dit ce soir, il y a la puissance de la résurrection. Je vais ressusciter les mariages que le diable avait mis dans les sépulcres. Les sépulcres vont s'ouvrir à un certain moment. Même dans ton ministère, tu sentais que tu n'évoluais pas. Tu as stagné. Tu ne pries plus comme avant. Même quand tu adores, tu sens comme un mur au-dessus de toi. L'Éternel m'a dit ce soir, le ciel sera ouvert. Tout celui qui avait perdu quelque chose, les sépulcres vont s'ouvrir. Je vais donner un témoignage, j'ai pris quelque chose ce jour. Je me rappelle un jour, j'étais chez moi. Nous restons debout, je ne traîne pas. J'étais chez moi. Il y a deux couples qui sont venus. La puissance de la résurrection. Une petite fille vient et dit à mon mari, je veux voir seulement maman Irène. J'étais un peu malade. Je sors au salon. La petite se met à genoux. Commence à me demander pardon. J'ai dit, toi une petite fille, tu peux me demander pardon. La petite me dit, je suis sorcière. Ses parents s'étonnent. Dit, ah bon? Tu es sorcière? Il dit oui. Un jour, on lavait les habits de maman Irène. J'ai pris un de ses habits. Je suis parti avec ça dans le monde des ténèbres. Un crocodile a mangé. Une autre fois, c'était sa fille qui pleurait à l'office. J'ai tiré un fil. Je suis parti avec dans le monde des ténèbres. Un serpent a mangé. Il a avalé. Et ce jour,
ile siku on était en train de faire une cérémonie. tulikuwa On nafanya a fait des uchawi. incisions. Tunalichanja. On a mis des bandeaux rouges tout autour Tunavala de nous. mankamba ya rouge Nous kukichwa étions en train de yetu. faire des incantations Tulikuwa nafanya autour du mauchawi. serpent, Beku. autour du crocodile. Na mbele ya À un mamba na certain nyoka, moment, wakati mwa fulani. nous avons vu quelqu'un qui est venu. Tunaona mtu Il mmoja était anatokea. habillé en blanc. Alipasha kuvala Tout le monde vyeupe. était dispersé. Watu wote walizambalana. Cet homme me regarde, il me dit, si tu ne vas pas demander pardon, maintenant là chez maman Irène, tu vas mourir. Elle est venue me dire, vous savez ce que je lui ai dit? Tu peux prendre toute ma valise, tu peux prendre tout ce qui m'appartient. Ma vie n'est pas dans mes habits. Ma vie n'est pas dans mes habits. Ma vie est cachée en Jésus. Le Jésus crucifié, le Jésus ressuscité, le Jésus glorifié, qui est à la droite du Père, qui intercède pour moi, pour m'avoir. Va au ciel. C'est là où je suis. C'est là où je suis. Avec Jésus à sa droite. Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Ta vie est en Jésus. Ta vie est en Jésus. Le Jésus qui est mort. Le Jésus ressuscité. Troisième jour, il est ressuscité. Il est glorifié. Et c'est celui que nous voulons expérimenter maintenant. Mambo mwana fier kufika hapa. Nous voulons expérimenter Jésus. Tunapenda kumwishi Yesu. Crucifié. Yesu alitundikwa. Ressuscité. Yesu alifufuka. Glorifié. Yesu alitukuzwa. Ce soir, Jésus va te transporter. Jioni ya leo Yesu Il atakuchukuza. va t'asseoir avec lui à la droite du Père. La Bible déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Autant les ennemis sont nombreux, autant ton échelle est plus grande. Voilà pourquoi je dis à mes ennemis, multipliez-vous. Vous êtes en train de m'aider à monter. Moi je m'assieds à la droite. Vous devenez mes ennemis. Dieu me dit je dois marcher. Si vous êtes à 100, c'est peu nombreux, je serai là. Vous devenez 1000. Vous devenez 10 000. Vous m'aidez à monter. Voilà pourquoi ce soir, ne crains pas tes ennemis. Ils sont en train de t'aider. Parce que ce soir, tu vas t'asseoir à la droite du Père avec Jésus. Et lui, il fera de tes ennemis ton marchepied. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Cet homme de 33 ans, l'homme de Galilée, il est né pour mourir. Il est ressuscité et glorifié. Il est à la droite du Père. Il intercède pour toi. N'aie pas peur de l'ennemi. Il a déjà été dépouillé. Il est détrôné. Il est dénudé. Celui qui est en toi, il est plus grand. Il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Oh Yahweh, Jésus. Pero Sakarababa. Il y a des gens qui vont l'expérimenter ce soir. Il va t'amener dans une nouvelle dimension. Si je dis Jésus, dis Jésus, appelle-le seulement. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Lui-même, il sait ce qu'il va faire avec toi ce soir. Mais ce que je sais, quelque chose va se passer. Il veut te glorifier et te mettre à sa droite. On est chamou, le jour, il faut te couler. Dieu a sorti sur moi là-bas. Tu seras glorifié avec lui. Alléluia. Jésus. Appelle-le encore plus fort. Pendant que nous sommes en train de plaire Jésus, vous allez sentir un tremblement. Il se verra un mouvement. Il y aura des choses miraculeuses qui vont se passer en ces lieux. Jésus. Monte encore, monte. L'homme de 33 ans. L'homme de Galilée, c'est lui qui t'a mené des ténèbres
vers son admirable lumière. Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Aucune malédiction ne peut rester dans ta vie. Tout est accompli. Jésus a tout accompli. Jésus. Ça y est. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel bouge. Dieu sent qu'il y a ses enfants qui sont en train de l'appeler l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour, la manne cachée, le lion de la tribu de Judas, le soleil devant, le Dieu capable, le rocher des âges, Jésus de Nazareth, la pierre qu'ont rejeté ceux qui pâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle, le Blada Saka. Jésus. Pendant qu'on appelle, il y a des guérisons qui se font. Pendant qu'on appelle, je vois un ange en train d'essuyer les larmes des gens. Ton visage est en train d'être rayonné. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Je vois des femmes et des maris de nuit en train de quitter les vies des gens. Je vois des gens libérés. Je vois des gens délivrés. Je vois des gens être oindres. Le Seigneur va te oindre. Ce soir, appelle Jésus, l'homme de 33 ans. Il n'a jamais échoué. Le ressuscité. Il est glorifié. Assis à la droite du Père. Le Blada Saka. Le Blada Kenta. Jésus. Écoutez ce que nous allons faire. Pendant les 15 minutes qui nous restent, quelque chose veut se passer. Dieu veut laisser l'empreinte sur quelqu'un. Et Maman Bijou, le Seigneur m'a dit, le dernier jour, impacte les gens. Il y aura des femmes et des frères quand ils vont commencer à prêcher. La puissance descendra. Et pendant que je priais, l'Éternel m'a montré 2 animaux. Il m'a remontré l'aigle. Il m'a montré le lion. Il m'a dit dans cette église, il y a des gens qui vont régner comme des lions, même au milieu de leurs ennemis. Et il y a des gens qui vont voler plus haut comme des aigles. Leur vision sera lointaine. Quelque chose va se passer. Tu seras glorifié. Même ce frère qui est là, pendant qu'il a levé ses mains, je suis en train de voir de l'huile dans tes mains. Et l'Éternel m'a dit ce soir, Jésus veut te oindre. Jésus veut te oindre. Et quand tu seras en train de chanter, quelque chose va commencer à se passer. Dieu veut faire une démarcation. Et à partir de ton onction, Dieu va faire la différence dans ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Dieu a le Blada Saka. Écoutez ce que nous allons faire. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quand le peuple était à Jéricho, Dieu a dit que personne ne parle à personne. Et c'est ce que nous voulons faire. Alléluia. Nous allons faire du bruit. S'il y avait des hommes qui peuvent faire les sifflets, faites-le. Nous allons acclamer. Je vais compter jusqu'à 3. Fais seulement ce que je te dis. Le Seigneur Dieu de gloire lui-même touchera qui il veut. Je ne sais pas quel genre d'onction il te donnera. Je ne sais pas si c'est l'onction prophétique. Je ne sais pas si c'est l'onction sacerdotale. Je ne sais pas si c'est l'onction royale. Je ne sais pas s'il va te délivrer. Je ne sais pas s'il va te guérir. Je ne sais pas s'il va te libérer. Je ne sais pas s'il va te oindre.
Lui-même, il sait ce qu'il va Peke faire. yake anajua Mais atafanya l'Éternel nini. m'a dit, Wa milele avant que alionyesha, tu ne quittes la chair, kabla utoke kumimbali, impacte mon peuple. ambukizia taifa yangu na upako. Hera ploshiki. Hera mama J'ai envie de te dire, Hera Maman ploshiki. Bijou, il y aura des femmes qui prêcheront même plus que moi. Mama Bijou kukubala muke watahubiri kunishindia. Je vais compter seulement jusqu'à 3. Tabalula paka mara tatu. Mungu anafia kufanya désordre yake. Dieu veut faire lui-même son désordre dans ses vies. Aigero Blas. Hera plaza. Il a tout accompli. Alitimiza yote kumsalaba. Ah! Hera bloshiki. Aigero Blas. Hera meni kanta plaza. Mama. Lo plada sokero Blas. Ikero shikaya baba. Pero maide canta de gloria. Jesus. Jesus. L'homme de 33 ans. Le rocher des âges. L'ancien des jours. La pierre qu'on rejetait. Ceux qui bâtissaient. Elle est devenue la principale de l'angle. Toi, acclame le Père. Lève. Yahweh. 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 Alléluia. 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 Le Rasaka. Le Plada Suke. Le Plada Guerria. Yahweh. My God. My God.